suis avocat, engagé dans la défense des droits de l'homme. J'ai arpenté le monde et je continue de le faire. Je reviens d'ailleurs de Conakry hier matin. On va fêter ces 70 ans de cet formidable texte universel. Et force est de reconnaître que s'il faut tenter de dresser un bilan, il est pour le moins contrasté. Il n'y a pas de doute, et ça je peux en témoigner, sur le fait que ce texte emblématique, ce texte fondateur, est devenu un outil, avec évidemment tout le corpus juridique international, est devenu un outil pour une société civile internationale, notamment africaine, latino-américaine, dans ses batailles d'opinion comme dans ses batailles judiciaires. Il y a eu une préemption de ce texte par les activistes des droits de l'homme et qui correspond à une professionnalisation de ceux qui sont les mandataires les plus vulnérables et de ceux qui ont payé parfois du prix du sang leur engagement pour la démocratie et l'état de droit. Maintenant, le moins qu'on puisse dire est que le monde est aujourd'hui traverse un moment particulièrement crucial, c'est banal de le dire, où à la fois les droits de l'homme n'ont jamais été autant dans la bouche des dirigeants des grandes institutions. Les plans de réforme des Nations Unies, les groupes de travail se sont multipliés, autant de rapports qui sont autant de nids de poussière, car le monde va mal. Certes, les grandes dictatures institutionnelles d'Amérique latine ont disparu, certes, les régimes les plus tyranniques qui ont ensanglanté l'Afrique aussi se sont effacés. Certes, on voit ici ou là émerger une exigence qui s'universalise de lutte contre la corruption, d'insupportabilité de ceux qui utilisent leur pouvoir et la défense de l'intérêt général pour s'enrichir. Mais dans les forces de l'ombre, les forces populistes, les recroquevillements vers l'unilatéralisme dont Trump est l'expression la plus aboutie, la plus effrayante, la montée de l'intolérance et de la xénophobie sont en train de traverser le monde entier. Et ces forces-là, quelles que soient les variantes et les couleurs qu'elles prennent, sont les adversaires résolus de ce qui est la condition d'aller vers un meilleur vivre commun, de ce qui est la condition du respect des droits de l'homme, de ce qui est la condition de la paix, c'est-à-dire le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la fois dans les droits civils et politiques, mais aussi dans les droits économiques et sociaux. Je reviens de Conakry. Conakry est à peu près dans le même état qu'au moment de la décolonisation. Ce pays est dans un état de ruine absolue. La lutte contre le terrorisme, qui est un enjeu considérable, est instrumentalisée aujourd'hui par les despotes et les kleptocrates pour monnayer de façon cynique le silence et la complaisance des grands pays occidentaux. Les grands appels à la bonne gouvernance qui avaient émaillé la vie publique dans les années 80-90 aujourd'hui sont à l'encan. Alors bon, ce bilan peut paraître bien pessimiste, mais moi je peux témoigner de l'état de découragement et parfois de résignation de ceux qui se battent pour les droits de l'homme, même s'il y a toujours des esprits plus audacieux, plus courageux que les autres et plus déterminés. Oui, nous sommes à un moment d'intersection, de télescopage avec des forces d'influence qui sont les ennemis résolus de la protection des droits de l'homme. C'est dire s'il faut continuer à faire preuve d'imagination, de résolution, et parfois, il faut l'admettre, c'est bien difficile. Un dernier mot pour dire que, encore en l'air, avec ce constat, qu'est-ce qui traverse aujourd'hui les politiques publiques, les discours publics? C'est une forme de déshumanisation. Et déshumanisation, on le voit dans le traitement des migrants, même si c'est une question évidemment complexe. Des forces politiques en France et en Europe sont prêtes à dire que des enfants peuvent mourir dans l'Aquarius et que ce n'est plus notre affaire. Donc, formidable texte, Déclaration des droits de l'homme, et en même temps cette
déshumanisation du monde rampante. Nous sommes aujourd'hui encore loin du chemin.